Ce n'est pas le fait d'être féminine, de porter des robes et d'être soignée qui fera de vous des saintes. Je crois bien que Dieu se moque éperdument de la façon dont on s'habille. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel je vais partir de ce commentaire, cet extrait de commentaire que j'ai reçu sur mon blog afin d'en parler un petit peu et de parler avec vous du thème de la féminité et de la sainteté. Nous continuons un peu notre thématique de la vertu par rapport au temps du carême dans lequel nous sommes complètement plongés et nous allons essayer tout simplement de parler de comment la féminité et la sainteté sont reliées, comment on peut se sanctifier en tant que femme et j'allais dire le sous-titre de ce podcast pourrait être non aux femmes androgynes et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, ce qui me fait, ce que je trouve assez drôle avec ce genre de commentaires, ça rejoint ce dont je parlais dans une chronique récente par rapport à Marie-Estelle Dupont, je crois, son nom de famille, qui parlait de cette espèce de raisonnement, de la dichotomie, des raisonnements manichéens, c'est tout blanc, tout noir, si tu ne fais pas ça, c'est que tu fais ça, et on ne vous laisse pas avoir votre, un jugement personnel, argumenté, il n'y a pas de place pour le juste milieu, pour une troisième voie, c'est vraiment ou tout blanc ou tout noir, et ce sont des raisonnements qui vont vous enfermer, qui vont réduire votre pensée, et là en l'occurrence c'est une personne qui commentait sur mon blog, et qui disait qu'effectivement ça sert à rien de prendre soin, le fait de prendre soin de sa tenue, essayer d'être féminine, etc., etc. C'est pas ça qui fait plaisir au bon Dieu. Ce qui compte, c'est la charité. Ça, on s'en fiche. Je vous l'ai lu. Le bon Dieu se moque de la façon dont on s'habille, etc. C'est pas les vêtements qui comptent. J'ai déjà entendu plusieurs fois ce genre de choses. Et on a l'impression que ça veut dire, en gros, le vêtement n'est pas important pour se sanctifier, donc effectivement, c'est pas comme si c'était, par rapport à la prière, par rapport à la charité, par rapport à l'aumône, au sacrifice, effectivement, le fait de porter une robe, ça peut paraître un peu, je vais pas dire démesuré, mais disproportionné. On peut se dire, non, effectivement, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun impact. Et voyez, à force d'avoir ce type de raisonnement très dichotomique et très je t'enferme dans des cases et je ne te laisse pas en sortir, et bien finalement on perd notre capacité à réfléchir aux choses, à aller un petit peu plus profondément c'est comme quand on réfléchit à la perfection, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a des sujets, c'est pas non plus les sujets les plus importants du monde, mais ça ne nous empêche pas d'y réfléchir, de se poser des questions, de savoir comment je peux m'améliorer même dans tous les aspects de ma vie. Et pour tout vous dire, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le bon Dieu ne se moque pas de la façon dont on s'habille. C'est dans la Bible d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant notre Père du ciel les nourrit. Regardez les lys des champs, ils ne filent pas, et pourtant c'est eux qui... même Salomon dans sa gloire n'a jamais été aussi bien habillé ou aussi beau, je sais plus exactement cette phrase de la Bible, mais bien sûr que le bon Dieu se préoccupe de nos vêtements. On le voit dans la Genèse, j'en avais parlé déjà dans des conférences, mais au moment du péché originel, Adam et Ève se font des vêtements de fortune avec des feuilles de je ne sais quoi, et le bon Dieu arrive et change leurs vêtements et leur fait des beaux vêtements en peau de bête. Donc oui, bien sûr, le bon Dieu se préoccupe même de nos vêtements, et nous devons être chrétiens dans tous les aspects de notre vie, y compris dans nos vêtements, bien sûr. Alors, il n'y a pas que les vêtements qui comptent, et bien sûr, si vous passez votre vie à compter les centimètres de votre jupe plutôt qu'à faire vos prières et aller à l'église le dimanche, c'est sûr que là, il y a un décalage, il y a un problème, il y a un déséquilibre. Bien évidemment, ça n'est pas bon pour votre âme, mais si toutes les choses sont équilibrées et chaque chose reste à sa place dans votre vie, bien sûr qu'il est intéressant de réfléchir aux vêtements, de réfléchir même au maquillage, au tatouage, à nos loisirs, à plein de choses comme ça, parce que voilà, c'est ce que on est un corps et une âme, on est une unité, j'allais dire, et tous les aspects de notre vie sont importants. Et alors ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre la tête et réfléchir des années sur tout la moindre action que l'on va faire, mais c'est intéressant d'y réfléchir et de se demander est-ce que nous plaisons au bon Dieu dans tout ce que nous faisons.
et tout ce que nous disons, toutes nos décisions, nos choix de vie, etc. Donc je passe sur ce petit aparté par rapport voilà, à l'importance de ce que nous faisons et en fait ça m'a inspiré un peu ce podcast et je voulais vous parler de la féminité, de la sainteté et du fait que bien sûr que si, je pense que c'est important de réfléchir à la façon dont on s'habille, mais aussi à la féminité de façon plus générale. Et c'est Léon Bloy qui disait, je vous l'avais déjà cité, plus une femme est sainte, plus elle est femme. Et sur le blog Le Secret de Marie, c'est Agnès, je crois, la rédactrice, qui disait « On pourrait dire plus une femme est femme, plus elle est sainte. Plus j'accueille ma nature, plus j'y consens, plus je la déploie et plus je plais au Seigneur. » Nous voyons bien que plus nous correspondons à ce que Dieu veut de nous, à ce qu'il nous a donné, plus nous serons dans le vrai, plus nous serons heureuses et plus nous ferons du bien à ceux qui nous entourent. C'est également ce qu'on dit très, très souvent de la vocation, par exemple, vocation du mariage, vocation religieuse. Par exemple, une fille qui déciderait, une jeune fille qui déciderait de rentrer dans les ordres, alors que le bon Dieu l'appelait au mariage. Mais on va dire, elle va contre sa vocation, elle va contre l'appel qu'elle reçoit du bon Dieu et elle décide de rentrer au couvent, se faire carmélite, plutôt que de se marier et d'avoir des enfants, par exemple. On pourrait se dire, quand même, rentrer au couvent, se faire carmélite, enfin, c'est pas une mauvaise chose, voilà, elle est religieuse, enfin, c'est un beau sacrifice aussi, elle va prier, enfin, c'est une vie de sanctification, etc. Enfin, c'est pas mauvais en soi de rentrer au Carmel. Et donc, évidemment, peut-être qu'elle va quand même aller au ciel, etc., et se sanctifier ainsi. Mais peut-être qu'elle aurait fait plus de bien, peut-être qu'elle aurait eu un degré de sainteté plus élevé, peut-être qu'elle aurait sanctifié plus de personnes autour d'elle si elle avait décidé de suivre la vocation que le bon Dieu lui donnait, à savoir la vocation du mariage. Et c'est valable dans les deux sens, hein. Par exemple, un jeune homme qui serait appelé à la prêtrise et qui décide d'ignorer cet appel du bon Dieu et de se marier, par exemple, il aura beau, voilà, se marier, avoir des enfants, avoir une vie la plus simple, la plus rangée, la plus sainte possible, pratiquer les vertus au quotidien. Et bien si ce n'est pas là où le bon Dieu l'appelait, eh bien, alors ça ne veut pas dire qu'il ira en enfer, hein, de toute façon on n'est pas dans les pensées du bon Dieu, ça n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il aurait pu se sanctifier davantage et peut-être faire plus de bien s'il avait suivi la vocation que le bon Dieu lui envoyait. Donc ce sont vraiment des choses pour moi auxquelles il faut réfléchir, il est important de réfléchir. Et en tant que femme, alors, nous sommes déjà des femmes, après nous avons des dons particuliers, mais déjà nous sommes des femmes. C'est un peu, j'allais dire, le prédicat de... Enfin, sauf si vous êtes un homme, bien sûr, et que vous m'écoutez. Mais bon, je m'adresse aux femmes, on va dire. Nous sommes donc des femmes, ça va être le prédicat de base. Et ensuite, on aura chacune nos talents. Par exemple, ça peut être pour les métiers aussi. Imaginez, vous avez de grands talents pour être, je sais pas, être infirmière. C'est votre vocation, c'est là où vous avez vraiment du talent, c'est là où vous pouvez faire le plus de bien autour de vous. Et puis finalement, vous décidez de travailler dans le marketing. Alors sans parler de là où le bon Dieu nous appelle, etc. Mais juste d'un point de vue naturel. Bah peut-être que dans le marketing, finalement, ça va être quand même sympathique, vous aurez un bon travail, vous n'allez pas le détester, ça va quand même bien se passer, vous allez monter les échelons, ça va vous intéresser à peu près, etc. Mais en fait, peut-être que vous seriez quand même beaucoup plus épanoui, déjà vous en tant que personne, et peut-être que vous auriez fait beaucoup plus de bien en étant infirmière, par exemple, ou vice-versa, hein, c'est chacun sa vocation, mais tout ça pour dire que nous avons des talents, qu'il faut les faire fructifier, comme l'a dit Agnès dans son article, plus nous correspondons à ce que Dieu veut de nous, à ce qu'il nous a donné, plus nous serons dans le vrai et plus nous serons heureuses et plus nous ferons de bien à ceux qui nous entourent. Je suis convaincue de chacune de ces phrases. Je vous ai parlé très souvent par rapport aux vêtements féminins du vrai, du beau, du bon, et en fait ça c'est un filtre qu'on peut appliquer dans beaucoup de domaines de sa vie, je trouve, et essayer d'avoir ces 3 filtres pour être sûr d'être j'allais dire, sur la bonne voie, dans la bonne direction, et plaire au bon Dieu. Et j'allais dire, si vous n'êtes pas croyante et que vous m'écoutez, je pense que d'un point de vue tout à fait naturel, vous le comprendrez assez bien. Plus on est fidèle à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à nos dons particuliers, aux talents que nous avons reçus,
voilà, plus je pense nous pouvons nous épanouir et faire le bien autour de nous. Quelqu'un par exemple de très manuel qu'on oblige à faire un bac plus 5, une prépa et je ne sais quoi, alors qu'il aurait juste voulu s'arrêter avant le bac et faire un CAP et être menuisier. Enfin vous voyez, c'est quelqu'un qui va être très malheureux parce qu'il avait d'autres talents et une autre voie qui l'attendait en fait. Donc pas besoin d'être croyant pour comprendre ce genre de choses. Et je pense que plus on est bien dans ses baskets, heureuse, épanouie, plus notre réservoir, j'en parle souvent, notre réservoir d'amour et d'épanouissement entre guillemets est rempli, plus nous pouvons aussi être rayonnantes, nous donner aux autres et faire du bien autour de nous. Alors malheureusement, nous sommes dans une société qui combat le premier prédicat dont je vous parlais, c'est celui de la féminité. Aujourd'hui, on est dans une société qui va contredire l'évidence la plus évidente, la vérité la plus biologique, le bon sens le plus commun, pour dire qu'en fait il n'y a pas vraiment d'hommes, pas vraiment de femmes. Alors ça n'est pas tout à fait dit comme ça, mais je pense que vous serez d'accord avec un minimum d'esprit d'observation pour voir que dans les médias, même dans le domaine médical aussi, et dans beaucoup d'aspects de nos vies, on essaye de nous faire croire que hommes et femmes sont interchangeables, sont équivalents, se valent l'un et l'autre dans le sens que voilà, on peut être une femme androgyne, on peut être un homme efféminé, peu importe, tout se vaut. Vous le voyez aussi avec l'essor des transgenres, du transgenrisme, je sais pas trop comment le dire, l'essor de ce mouvement, le féminisme aussi qui pousse énormément ce genre de choses, et on essaye vraiment de montrer que rien ne nous différencie, que finalement nous n'avons pas de spécificité. J'en parle souvent dans mes chroniques, mais il y a beaucoup d'anecdotes, écoutez-les si vous voulez, mais il y a beaucoup d'anecdotes où on voit dans les médias, dans les pépites sexistes soi-disant, etc., que même les choses les plus évidentes des différences hommes-femmes, en fait on ne les admet pas, et on prend ça pour quelque chose de, comment dire, qui rabaisse les femmes. On a l'impression que les femmes sont inférieures parce qu'elles sont différentes, mais attendez, on a chacun nos points forts, on a chacun nos points faibles, chaque sexe est différent, on n'a pas la même psychologie, les mêmes hormones, etc. Bon, je ne vais pas le répéter 100 fois, mais tout ça pour dire que ça ne fait pas de nous des êtres inférieurs, mais on est différents tout simplement et complémentaires. Sur certaines choses, on se rapproche aussi. Certaines femmes peuvent ressembler à des hommes ou avoir des qualités qui sont d'habitude plutôt masculines et vice-versa. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un vrai homme ou une vraie femme, loin de là. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même évidemment des différences et que la société fait tout pour les gommer. Et l'une des principales différences jusqu'à présent, c'était notamment la maternité, la capacité tout du moins à donner la vie. Ça ne veut pas dire que pour être une femme, il faut absolument être mère physiquement, mais en tout cas, c'est le propre de la femme d'avoir cette capacité de donner la vie, ou en tout cas de la plupart des femmes. Évidemment, il y a des cas de stérilité ou autres problèmes médicaux, mais globalement, la maternité est évidemment l'apanage de la femme. J'en ai parlé, je m'étalerai pas trop parce que j'en ai parlé dans le podcast de vendredi dernier sur celui qui s'intitule « Ces femmes qui ne veulent pas d'enfants ». J'avais reparlé de la maternité à cette occasion-là. Mais en tout cas, c'est vraiment typiquement féminin. Et aujourd'hui, avec les mères porteuses, alors qui restent quand même des femmes, mais bon, plutôt des esclaves, entre les mères porteuses, la PMA, tout ce qui est fécondation in vitro, fécondation artificielle, etc., l'avortement, la contraception, même avec la pilule, quoi. Les cycles deviennent complètement superficiels, quoi. Bien sûr, avec les transgenres, on nous fait croire que ce sont des hommes qui ont des enfants, alors qu'évidemment, ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, on essaye de dire aux femmes que c'est leur carrière qui passe en premier, leur foyer, leurs enfants ou envie ou désir d'enfant qui passe en dernier. Il y a également beaucoup de femmes, 1 sur 3 à notre époque, qui ne veut plus d'enfants pour diverses raisons, mais la première des raisons étant, j'en parlerai en chronique, dans la chronique d'actualité de mercredi prochain, mais la première raison étant juste j'ai pas envie, quoi. Il y en a c'est pour des raisons écologiques, financières, politiques ou autres, mais la plupart c'est parce qu'en fait juste j'ai pas envie d'être enceinte, j'ai pas envie d'accoucher, ça m'embête, ça me fait peur, tout ce que vous voulez. Un peu comme Paris Hilton, j'en avais parlé dans la chronique de mercredi. Et en fait, on essaye vraiment de gommer la maternité et tout ça vient... Enfin, il y a des causes beaucoup plus profondes, mais il suffit de relire Simone de Beauvoir, qui est l'égérie des féministes et qui disait que les femmes, on ne devrait pas laisser le choix aux femmes, sinon elles resteraient
elles auraient des enfants, elles s'en occuperaient, il ne faut pas leur laisser le choix, il faut, je sais plus la phrase exacte, mais je vous l'avais déjà citée à maintes reprises, il ne faut pas leur laisser le choix, sinon elles choisiront la maternité. Voilà, ça c'est la libération, la liberté, vous voyez. On se plaint, on dit que les femmes sont forcées à faire ceci et cela, mais une des grandes figures du féministe dont tout le monde loue le livre, Le deuxième sexe, et finalement elle écrit ce genre de choses. Donc vous voyez, on essaye de gommer, de barrer, surtout de ne pas parler de cette maternité, même par rapport au corps de la femme, dont on fait disparaître toutes les formes, etc., qui sont là pour accueillir potentiellement la vie, mais non. Le cycle féminin qui est évidemment là pour préparer le corps de la femme à chaque mois à recevoir éventuellement la vie. Et bien même le cycle, je l'ai dit, avec la contraception devient complètement artificiel et qui est complètement, qui n'est plus du tout instinctif, ni qui ne raccroche pas, donc qui ne rapproche pas plutôt la femme de son corps, de sa capacité à donner la vie. Même ça devient, le cycle devient quelque chose de complètement un peu farfelu pour certaines femmes qui ne le connaissent pas, ne veulent pas le connaître, ou en ont un qui est complètement artificiel, voire le gomme complètement. Il y en a, moi j'avais une collègue comme ça qui n'avait jamais de cycle parce que ça l'embêtait, et donc a été sous pilule en permanence pour ne pas avoir ses règles. C'est bien triste, et puis de toute façon, quand vous êtes sous contraception, c'est un saignement, comme on dit, de privation. C'est parce que vous arrêtez la pilule que vous saignez, et c'est pas votre cycle naturel. Donc vous voyez ce terme, ça c'est toujours Agnès qui le disait sur le blog Le Secret de Marie, ce terme de libération est quelque peu équivoque, car en faisant abstraction de mon corps, de ma féminité, de ma maternité, comment ne pas me perdre? Cette liberté m'a servi plus qu'elle ne m'épanouit. C'est exactement ça, on prétend libérer les femmes, et finalement en fait on les libère d'elles-mêmes, on les libère de leur féminité, de leur essence, de leur nature, de leur maternité, enfin de leur capacité à la maternité. Et évidemment, ça ne va pas du tout les épanouir, mais au contraire, ça va créer beaucoup de malaise et de problèmes, et ce qui est vraiment bien triste. Il y a vraiment une idéologie contemporaine qui fait qu'il y a beaucoup de confusion autour de la différence et la complémentarité des sexes. En fait, ça va nous aliéner en quelque sorte au sens propre du terme et nous éloigner de notre féminité. Ça nous pousse à nier notre vocation. Et voilà, tout ce qui est fécondité, générosité, vulnérabilité, on en parle souvent ces derniers temps, j'en ai parlé dans la chronique de mercredi, mais par rapport à la douceur, l'empathie, la sensibilité, on a l'impression que ce sont des choses vraiment horribles qui font de nous des personnes faibles, et il faut combattre ça, il faut être des femmes fortes, il faut être masculine pour pouvoir être forte, et c'est la seule voie qui s'offre à nous, la seule façon de s'épanouir et de s'en sortir dans ce monde, c'est de ressembler à des hommes, que ce soit physiquement ou dans nos attitudes, dans nos choix de vie, de carrière ou je ne sais quoi, alors que pas du tout. On peut être très heureuse tout en étant féminine et tout en acceptant justement la vulnérabilité qui peut être liée à la féminité, à la maternité, à la grossesse. Bien sûr, c'est des situations où on est beaucoup plus vulnérable quand on porte la vie. On développe aussi un côté beaucoup plus fort et beaucoup plus courageux, très certainement, parce qu'on veut protéger la vie qu'on porte, mais il y a aussi ce côté bien sûr vulnérable. Donc la femme à l'heure actuelle est un peu presque limitée, j'allais dire. Alors soit elle a la possibilité d'être androgyne ou d'être très masculine, de ressembler à un homme pour se sentir vivre, quoi, pour penser que c'est ça qui fait qu'elle aura une légitimité. La femme objet de désir aussi, objet de désir uniquement, la femme objet, on le voit dans l'essor de la pornographie notamment, la femme qui sert à assouvir des désirs et qui n'est pas du tout là, ni comme une compagne, ni comme une l'aide dont parle la Bible, hein, dans la Genèse, ça devient vraiment soit l'esclave, soit l'homme, quoi. Et elle n'est plus à sa place de femme, qui n'est pas négative. On a l'impression qu'être une femme, en fait, c'est horrible, c'est pas agréable, c'est être faible, ça n'a aucun intérêt, etc. Donc ça, c'est bien dommage. Donc le but aussi sur cette chaîne et sur le blog, dans mon livre, etc. Donc vous trouverez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je le redis quand même pour les nouveaux qui débarqueraient sur la chaîne. Le but aussi donc de Femme à part, c'est de redonner un peu ces lettres de noblesse à la féminité, à la maternité. Pour celles aussi, encourager celles qui veulent rester au foyer. Ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique voie qui s'offre à vous. Encourager aussi à être féminine dans ses vêtements. Je le parlais là, le fait d'être androgyne, d'être
d'être interchangeable, de ne pas se différencier, mais ça se voit aussi physiquement dans les vêtements. Il n'y a plus aucune différenciation entre l'homme et la femme et c'est bien dommage. Donc pour reprendre ce commentaire du début, bien sûr, c'est pas le fait de porter une robe qui va faire qu'en fait vous allez être une sainte et vous allez aller au ciel. C'est pas automatique, c'est pas comme ça. Mais tomber dans l'extrême inverse de dire on s'en fiche des vêtements, le bon Dieu s'en fiche des vêtements, mais non, bien sûr que non. Et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, alors je l'explique aussi dans mon livre si vous voulez vraiment un topo complet et bien structuré, etc. Mais je le dis aussi dans des nombreux articles sur le blog. Sur cette chaîne, bien sûr le vêtement a beaucoup de dimensions et beaucoup d'impact par rapport à nous, par rapport à Dieu, par rapport à notre prochain, par rapport à notre métier, par rapport à l'estime que nous avons de nous-mêmes, à notre vie spirituelle. J'en ai parlé aussi dans la chronique de mercredi. Il y a vraiment beaucoup d'impact que vont avoir nos vêtements, puis comme je le dis souvent, on doit se sanctifier dans tous les aspects de notre vie. Donc oui, la façon dont on prend soin de notre corps, dont on l'habille, les livres qu'on va lire, les films qu'on va regarder, le métier qu'on va choisir, l'environnement qu'on va créer dans notre maison ou autre, mais tout ça participe à notre sainteté, à des degrés différents, bien sûr. Et comme je le dis encore une fois, ce ne sont pas des automatismes. Ce n'est pas parce que vous portez une robe que vous allez être sainte. Ce n'est pas parce que vous allez avoir 10 enfants. C'est bien, c'est la maternité, c'est la féminité, c'est cool, c'est la bonne voie. Et hop, je fais 10 enfants, comme ça, c'est bon, je suis assurée de gagner mon ciel. Mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est un tout. Nous sommes un corps, une âme, et tout ça, nous devons, nous sanctifier avec tout ça. Et nous, eh bien, pour plaire au bon Dieu, ce qu'il nous a donné en premier, eh ben c'est bien sûr c'est une âme que nous devons sanctifier par la vertu, mais c'est aussi le fait d'être une femme. Être une femme, être à tel endroit, dans telle région, telle famille, etc. Et notre féminité doit se déployer de toutes les façons possibles dans notre vie et nous devons suivre notre vocation. Après, il y a 1001 des millions de vocations féminines différentes pour déployer justement notre féminité. Il y a plein de métiers différents qui correspondent très bien aux femmes. Il y a beaucoup de religieuses, laïques consacrées, mariées, femmes au foyer, femmes qui travaillent. Il y a plein de façons de déployer notre féminité au quotidien. J'allais dire, il y a presque autant de façons que de femmes. Si le sujet vous intéresse d'ailleurs, je vous invite à lire Edith Stein. Alors, je crois que j'en ai parlé sur le blog ou dans une conférence, et sinon dans la bibliographie, vous tapez dans la barre de recherche Edith Stein et vous trouverez, il y a un de ses livres dans la bibliographie du blog. Et elle parle beaucoup, elle justement, de cet aspect de la vocation féminine et de dire que par exemple pour le travail des femmes, elle en parle très bien et elle dit qu'on doit vraiment trouver un métier dans lequel on peut s'épanouir et s'épanouir en tant que femme, parce que c'est là que nous ferons déjà le plus de bien et puis c'est là que nous épanouirons davantage. Donc elle en parle très très bien du fait de faire attention justement aux métiers que nous choisissons, aux activités vers lesquelles nous nous dirigeons, afin de pouvoir être vraiment pleinement femmes dans ces activités, nous épanouir nous-mêmes en premier lieu et ainsi rayonner davantage et avoir vraiment cette touche féminine que l'on va apporter spécialement à travers notre activité professionnelle ou bénévole, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et elle parle très très bien de ces qualités féminines qu'il faut, de la générosité, de l'empathie, de la fécondité, toutes ces qualités qu'il faut essayer d'incarner déjà au quotidien. Mais vous voyez, c'est comme la fécondité, la maternité, ça peut être de 1000 façons différentes. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est la maternité physique, c'est le fait d'avoir des enfants, mais il y a aussi la maternité spirituelle, il y a aussi la vocation religieuse, il y a la fécondité dans ce que l'on fait, dans ce que l'on crée. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir par rapport à ça. J'en parle un peu dans un podcast que j'ai enregistré, que je publierai début avril, que j'ai enregistré avec Marie-Liesse par rapport au célibat notamment.
Et on en enregistrera un deuxième par rapport au cycle féminin, mais il y a tous ces sujets qui se rejoignent. Et pourquoi aussi sur le blog, je vous parle souvent du cycle, de l'importance de se connaître, parce que pour moi, plus on se connaît, je vous parle aussi du tempérament, du caractère, plus on se connaît, plus je pense déjà on va être, comme dit Agnès, on va être dans le vrai, on va être plus épanoui, on va se sentir mieux dans ses baskets, et plus on va être rayonnante, et plus on va pouvoir, j'allais dire, redonner ce que l'on a reçu, le faire rayonner autour de nous, faire connaître le bon Dieu. Donc évidemment, ça passe aussi par le vêtement, bien sûr. Et en fait, le but, c'est vraiment de redécouvrir, enfin de comprendre notre nature, notre dignité, la vocation que Dieu désire pour nous. Et on le voit dans la société actuelle, ce qui est le plus attaqué, c'est la source de vie, c'est vraiment la maternité, c'est le cœur de la féminité, quoi, la maternité, et c'est ce qui est le plus attaqué. Donc comme je le disais, on peut déployer sa maternité, sa féminité de façon différente, mais je pense qu'il est vraiment important de se la réapproprier, de ne pas avoir peur de cette féminité, de ne pas la rejeter. Il n'y a pas de recette toute faite, c'est pas un catalogue, comme c'était dit dans le commentaire dont je vous ai parlé, bien sûr c'est pas une recette magique et si vous portez des robes, si vous avez 10 enfants, si ceci, cela, hop, vous allez au ciel, vous êtes sainte, et à contrario, si vous ne le faites pas, vous êtes des mécréantes et vous allez brûler en enfer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais pour autant, est-ce qu'il faut rejeter ça et se dire je n'y fais pas attention, je n'y pense pas? Non, vraiment je ne crois pas. Il faut avoir cette capacité à comprendre un peu tous les aspects de la sainteté, tous les aspects de notre féminité, tous les aspects de notre cheminement, de notre vocation, nos talents, ce que Dieu attend de nous, ce que nous sommes, etc. Et ensuite essayer de faire rayonner tout ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est d'être des femmes, c'est d'être des saintes femmes. Si vous êtes une femme biologiquement, j'allais dire, si c'est le sexe qui vous a été biologiquement assigné à la naissance, comme diraient les médias à l'heure actuelle, eh bien, voilà, réfléchissez à la façon dont vous pouvez faire rayonner cette féminité, réfléchissez à vos talents, réfléchissez à la touche personnelle que vous pouvez apporter au monde. C'est en étant des femmes qu'on va changer le monde, c'est pas en étant des hommes ou des androgynes, c'est en étant nous-mêmes, en étant des femmes. Alors quand je dis être nous-mêmes, ça ne veut pas dire je change rien chez moi, je dois être moi-même et c'est bon. Non, on travaille sur nos défauts, on essaye de les combattre, on combat le péché, on essaye d'être des femmes vertueuses, mais on a chacune voilà, des talents spécifiques et une féminité à déployer d'une façon très particulière. Donc essayons d'y penser, n'essayons pas de ressembler aux hommes et faisons tout pour être vraiment de saintes femmes. Comme disait Léon Bloy, plus une femme est sainte, plus elle est femme. Voilà, ça peut être aussi votre slogan, votre devise pour cette fin de carême. Et vous voyez, c'est une chose qui peut paraître bête à dire finalement, de se dire, pour être une sainte, il faut que je sois une femme déjà. C'est une vérité élémentaire, j'allais dire. Mais vous voyez, parfois, on se perd dans des élucubrations qui vont beaucoup plus loin et on en oublie les choses tout à fait essentielles et basiques. Donc voilà, c'était un petit rappel pour le podcast du jour. Un rappel d'être des femmes saintes, d'être des femmes féminines, même si ça paraît bête à dire et que ça paraît être un pléonasme, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important de le rappeler. Sur le sujet de la féminité, qu'est-ce qu'une femme, etc. D'ailleurs, j'avais fait un podcast qui analysait un petit peu le documentaire de Matt Walsh à ce sujet-là. Donc je pense que si vous tapez Matt Walsh dans la barre de recherche ou qu'est-ce qu'une femme, vous trouverez le podcast à ce sujet-là. Si vous voulez approfondir le sujet de la maternité, du cycle féminin, de la vocation, du vêtement, des robes, de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à aller sur le blog femmeapart.com ou acheter mon livre, le lien est également dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description, je l'envoie gratuitement tous les dimanches avec du contenu exclusif. Et puis n'oubliez pas justement, si vous allez sur le livre d'or du blog notamment, ou sur la playlist si vous préférez les audios, les podcasts, vous pouvez aller sur la playlist témoignages sur cette même chaîne YouTube et vous verrez, que ce soit par écrit ou par oral, toutes ces femmes qui témoignent des changements des changements provoqués par l'unique changement vestimentaire en fait, qui ont décidé de mettre plus de robes, de mettre plus de jupes, d'être plus féminines dans leur apparence, dans leur attitude, etc. et tout ce que ça leur a apporté au niveau de leur couple, de leur vie professionnelle, de leur vie spirituelle. Donc vous voyez qu'évidemment c'est un tout, nous sommes des êtres unifiés et donc évidemment ça a un impact énorme. Donc je vous invite à réfléchir à ces sujets et je vous souhaite bon courage pour être de saintes femmes. À bientôt!